Eh bien ça y est, on est parti à la gare de Bourges pour un deuxième tronçon sur la voie de Vézelay. Celui-ci avec Martine, ici présente, c'est moi, dit-elle. Deuxième fois. Le précédent tronçon de Martine, c'était Tours-Poitiers, donc sur la voie de Tours. Mais elle mange à tous les râteliers, à toutes les voies, je veux dire. L'étape de Villeneuve-sur-Cher aujourd'hui, à 16 km et demi. Le temps n'est pas extra, mais la pluie n'est pas prévue. Notre premier casse-croûte, vas-y, entre. Notre premier casse-croûte, bien, très bien placé même. Voilà, au calme, personne ne nous embête. À la sortie de Bourges. À Villeneuve-sur-Cher avec nos amis Tintin et Milou, Astérix, Obélix et Idéfix. Il est 17h10. On est vendredi 4 avril, 8h20, et on attaque l'étape, la seconde, pour Issoudun, dans l'Indre, à 21 km. On sera logé en gîte d'étape. Il fait beau. Sur 9 km de chemin qui sont bordés de champs de colza partout. On va tourner ici, beaucoup d'éoliennes aussi. On continue. Samedi, il est 9h quand même quand on réussit à partir. Merci. On a réussi quand même à quitter Catherine, très bavarde mais adorable, de l'hébergement à Issoudun.
Et nous allons faire une petite étape allégée d'ailleurs, au niveau du sac aussi, entre Issoudun et Sainte-Faust, une quinzaine de kilomètres, où Catherine viendra justement nous récupérer parce que il n'y a plus d'hébergement à Sainte-Faust. Les deux qu'il y avait il y a un an ou deux n'existent plus. Donc on repassera une nuit à Issoudun et elle viendra nous récupérer dans l'après-midi quand on aura terminé notre chemin. Dimanche 6 avril, Jean est venu nous raccompagner à Sainte-Faust. On attaque notre journée pour Déol à 3 km de Châteauroux, 17 km. Il fait très beau, super séjour chez Catherine et Jean. Depuis Fourches, le chemin suit la départementale à grande circulation, la D925, et il n'y a pas de protection. Ça va durer 4 km et demi comme ça, pas très sympa. Les municipalités concernées de ne pas avoir aménagé un minimum de sécurité. Et quand on se met sur le côté, l'herbe est très épaisse, c'est pas facile d'avancer. Petite pause pique-nique. Autour des grenouilles qui coassent, qui chantent bien comme il faut. On va pique-niquer un petit peu, se restaurer. On est à quelques kilomètres de Déol. Salut Martine! Le coassement des grenouilles le midi au pique-nique. J'ai pas dit que c'était vous les grenouilles, hein? Non, on ne fait pas de bruit. Non. Hein? Non, enfin bon. Vous en faites d'autres différents, quoi.
lundi 7 juin et nous partons de notre chouette gîte de Déol, à 3 km de Châteauroux. Aujourd'hui nous allons à Vels, à 21 km. Mardi 8 avril, nous venons de quitter le super gîte de Vels avec un Michel extraordinaire aux petits soins. Il y avait 2 personnes de Châteauroux qui ont commencé leur chemin hier et on a été rejoint aussi par un jeune Polonais qui lui est parti depuis Varsovie et qui va jusqu'à Compostelle. Super soirée, belle étape, il fait beau encore ce matin aussi. Aujourd'hui nous allons jusqu'à Argenton-sur-Creuse, 22 km à peine si on fait un petit raccourci en évitant Saint-Marcel. Il est ben pas trop joli, et qu'il y a point de plage, et qu'il y a ce mon point d'eau, et que nos collines ne grimpent pas haut. J'aime bien marcher avec un bois après l'ouvrage quand le temps le permet. Au fond de ma poche, un bout de tabac, puis ma vieille chienne derrière mes pas. Et je descends plus creux au fond des prés. Dans ce grand droit, je peine à marcher. La chienne apprend juste m'affrayer. Je reprends long le chemin des prés. Il y a des mougnots, des sansounets, il y a des marlots, puis des ajas. Ça fait le potin, puis ça bardasse. Une fois à patte, elle tire du coup, et puis dame, je la perds dans les Pérous. Allez-y, dites des bêtises, allez-y. Dites du mal de moi, ouais. Profitez-en. Alors, le mot chapeau c'est Mathieu, le père Mathieu, le roi de la galette pomme de terre. À gauche, Martine, la baroudeuse. Plein de Compostelle sont actifs. Combien, Martine? 6. 6 6 jusqu'à Saint-Jacques. 6 jusqu'à Saint-Jacques, incroyable. Ah, elle est vachement plus forte que nous. Oh bah, c'est pas de la force, hein.
C'est du plaisir. C'est du plaisir, t'as raison. À gauche, une autre Martine, Oui, moi pas encore. un tout petit peu moins baroudeuse. Non, moi je débute. Combien de Compostelle est ton actif? Zéro. Zéro? Zéro. Zéro, mais plus... Station, moi, 3 étapes. Oh, un peu plus. Ah oui, plus, Hein 5 étapes en fait là. Hein. Ben oui, 5 de plus. Ouais. 5 et 3, 8 donc. Ouais. Voilà, puis à droite, ben, Christine, tout le monde la connaît. Parce qu'elle est tout le temps sur les chemins. Un petit mot pour France Inter, Christine. Un petit mot pour France Inter. 2 petits mots pour France Inter. J'ai rien à dire. Voilà. Mais comme dirait Michel Audiard, bon, je vois qu'on a les mêmes références. Continuons sur le chemin de Compostelle qui est beaucoup plus pur que nous. h 45 et nous arrivons à Argenton-sur-Creuse avec l'église et la statue de la Bonne Dame sur les hauteurs. Argenton-sur-Creuse, joli petit village. Mercredi 9 avril, 7h45, nous quittons l'hôtel Beau Séjour. Nous avons dormi cette nuit avec Christine et Martine. L'ami Mathieu nous a rejoints sur la petite place de la République. On va rejoindre Martine qui est chez des amis au champ de foire. Et on va faire notre étape. Eux s'arrêtent à Gargilès et nous par contre on va continuer pour faire une 23 km et demi jusqu'à Éguzon. Il fait beau, un peu frais, ça va être encore une belle journée. Au bord de la Creuse. Il est midi quand nous arrivons à Gargilès. Magnifique Voilà. village. Beaucoup de soleil. Pour la photo c'est moins bien, mais
Et pour la vidéo, très beau petit village, oui. Magnifique. Village de Gargilès. Maison de Georges Sandé par là. Regarde, c'est un artiste. Le chapeau de Mathieu qui s'envole, mais pas Mathieu, heureusement. Passage de la caravane de Compostelle. Madame. Avril, il est 8h, les cloches viennent de sonner. Nous quittons notre gîte bien équipé, déguisant, bien que sobre, il y avait tout ce qu'il fallait, impeccable. Et là aujourd'hui nous partons à Saint-Germain-Beaupré, à 22 km, dans un accueil pèlerin. Un peu avant Crozant, le chant des grenouilles.
le sentier des peintres à Crozant. Magnifique sentier des peintres. Vendredi 11 avril, il est 7h40 et nous quittons notre magnifique accueil pèlerin de Saint-Germain-Beaupré. Les filles vont faire leur dernière étape jusqu'à la souterraine, pendant 10 km et demi. Et moi je vais continuer jusqu'à Bénévent ce soir. Grosse étape de 31 km et demi avec un beau temps, comme depuis le début du périple. Ça c'est magnifique, même si ça doit se dégrader en fin de semaine. Il est 11h, nous sommes à la souterraine. Les filles m'ont quitté pour prendre leur train et je repars pour terminer mon étape. C'est une façon de parler parce que il me reste 21 km et demi, un peu comme si je faisais une deuxième étape dans la même journée. Il fait beau, pas fatigué, c'est parti.
Samedi 10 avril, je quitte le gîte étape de la charmante anglaise Claire à Bénévent, sous un ciel gris. La pluie est annoncée pour aujourd'hui et peut-être bien jusqu'à la fin de mon périple. Des éclaircies. Et voilà, aujourd'hui je vais au Billange, à 27 km et demi. Sur la D29, on va devoir quitter la Creuse. Nous sommes en Haute-Vienne. Là, nous avons un petit problème. On sait qu'il faut quitter la route. En arrivant là, ça c'est très bien indiqué. Là, il faut aller à gauche, on est d'accord. Mais à gauche ou à gauche et de suite à droite, ou bien à gauche-gauche. J'ai tenté les deux chemins, pratiquement au moins en tout cas 500 mètres, et je n'ai pas vu de signalisation. Je vais prendre plutôt celui de droite, j'ai l'impression qu'il est plus direct, et je vais voir avec le GPS. Dimanche 13 avril, je quitte le gîte très atypique de Françoise au Billange. Je vais partir vers Saint-Léonard-Noblat, 20 km. Donc j'arrive en début d'après-midi, je pense, après ces deux grosses étapes que je viens de faire d'affilée. Sur le pont du Dognon après avoir fait du rab parce que le chemin a changé. Il emprunte désormais un autre GR, le même circuit, à peu près 2 à 3 km plus long pour éviter la D29 qui est roulante. Aujourd'hui j'ai pris aussi
Un autre chemin par la D5. Comme on est dimanche, ça circule moins, mais ça circule quand même pas mal encore. Hé hé, ça fait du bien, hein. Allez, de l'autre côté maintenant. Merci pour le spectacle. Lundi 14, je quitte le gîte super lumineux, bien équipé de Saint-Léonard de Noblat, avec sa collégiale juste à côté, une Marie-Hélène très sympathique qui est venue m'accueillir. Je vais à Limoges, quitte à 23 km, le temps est au beau fixe. Magnifique, hein, avec les fleurs de printemps, c'est superbe. La Vienne.
arrivé à Limoges avec sa cathédrale. Le parc et les jardins botaniques derrière la cathédrale de Limoges. Ce soir à 18h15. L'effervescence de la circulation. Il fait toujours beau, mais le ciel commence à changer. Mardi 15 avril, c'est le jour du départ. Je suis à la gare de Limoges-Bénédictin après avoir visité ce qu'il y avait de plus beau à voir parce que je n'ai mon train qu'à 13h. Le chemin s'interrompt là et je le reprendrai avec Christine l'année prochaine à Limoges également pour la voie de Vézelay.